Bonjour les guitaristes, alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc je vais mettre une petite partition sur le Padlet, que je vous enverrai tous les liens, vous inquiétez pas. Alors c'est un petit peu, ça va être un petit peu showtime, mais bon, il faut avancer un petit peu. Donc là on va essayer de jouer l'introduction d'un morceau qui est assez connu, d'un groupe bien connu qui s'appelle Police. Et donc on va essayer de jouer l'intro de Every Breath You Take. Alors, Every Breath You Take. Le problème, c'est que ce sont des accords qui sont un petit peu compliqués à faire au départ. D'ailleurs, je vais peut-être renverser un petit peu le téléphone pour que ce soit plus pratique à voir. S'il veut bien rester. Voilà. Alors, comme vous le verrez sur la partition et tablature, on a des écarts de doigts qui sont assez faramineux. Mais bon, il va falloir s'entraîner quand même. Voilà. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on voit sur la partition 3, 5, 7 et un 4 tout en haut qui va aller chercher. Donc déjà, on peut se dire, on va barrer en 3 afin de pouvoir, ou alors, on n'est pas obligé de barrer non plus dans ce type d'accord. On peut avoir le 3e case, pardon, la 3e case avec le 1. Donc l'index va aller en 3. La 5e case va être jouée par le 5. Oh là là, je suis fatigué, je ne suis pas réveillé. Par le 3. La 5e case va être jouée par le doigt numéro 3, pardon. Donc ça me fera le 1 en 3e case, grosse corde de Mi. Le 3 en 5e case, la corde juste en dessous, la corde de La. Et ensuite le petit doigt, alors c'est là que ça va être un petit peu compliqué, il va aller devoir chercher la 7e case. Voilà. Et puis après, le problème, c'est qu'il faut encore mettre le doigt numéro 2 dans la 4e case en dessous. Voilà. Pas évident, mais sinon on peut barrer. Ça peut peut-être arranger certaines. Voilà, on va essayer. Mais vous verrez que tout à l'heure, on va trouver une autre solution. Donc pas d'inquiétude. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver comment on peut faire autrement pour atteindre les mêmes notes. Voilà, parce que sur votre guitare, vous avez des notes qui sont, comment dire, il n'y a pas une seule note prédéfinie. C'est-à-dire que si j'ai un Ré ici, en 5e case, eh ben, j'ai le même Ré en corde à vide. Donc on va se rendre compte que c'est quand même assez cool. Donc je reprends mon accord. Pardon, c'est pas le Covid, je crois pas. Donc c'est marqué G à 9, c'est-à-dire que c'est un Sol majeur avec une neuvième. Voilà, donc la note là. Donc je barre en 3. Mon doigt numéro 3, juste en dessous, en 5e case. Mon petit doigt en 7e case, corde de Ré. Et mon doigt numéro 2 qui est là tout seul qui s'embête en 4e case, comme écrit sur la tablature. Et on essaye de passer ça. Donc il le joue 2 fois. Voilà. Ensuite on passe en EM à 9. Mi mineur avec une neuvième ajoutée. Voilà. Ça c'est assez facile. C'est la grosse corde à vide. Juste en dessous, mon doigt numéro 1 en 2e case. Ça va. Juste en dessous, mon doigt numéro 3 en 4e case. Et le 0, donc la corde à vide pour la corde de Sol. Non, oui. Voilà, 2 fois de suite. Donc si on répète le truc, j'ai mon Sol majeur 7 à 9, Sol majeur à 9, pardon. 2 fois, et je passe en Mi. Voilà. Si vous sonnez pas encore trop, c'est pas grave, on s'en fiche. Le tout, c'est d'essayer de commencer à étirer les doigts. Bien étirer les doigts, parce qu'on commence à avoir un certain niveau, donc c'est bien de pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. On essaye d'aller chercher. Alors j'avoue que ceux sur électrique ça sera peut-être plus simple que sur folk. Mais bon, même si ça sonne pas pour l'instant, au moins on travaille l'écart des doigts. Donc ça c'est quand même important. Ensuite, donc j'ai 2 mesures de chaque accord. Ensuite je tombe sur un C add 9. Donc là c'est un barré 3 et a priori on n'a que des 5 qui viennent. Donc on peut jouer avec le doigt numéro 3 et le doigt numéro 4, donc en 5e case sur les cordes du milieu. Voilà.
Vous avez la tablature, donc ça devrait aller. Juste une petite parenthèse, attention au rythme, hein, parce que vous avez le côté solfégique qui est écrit juste au-dessus. Attention au rythme, c'est ici 2 croches noires, 2 croches, 2 croches. Donc on va s'arrêter à un petit moment, on va faire 3, 5, 3, 5, 5, 3, 5. Pidam pam, tidam pam pam. Donc il faut qu'on s'arrête sur le deuxième 3, qui est dans la corde, la deuxième corde, d'accord, sur le C à 9. Donc en gros, il y a juste une petite différence sur la rythmique. Donc voilà, je me suis arrêté sur la troisième note. Et l'accord d'après, hein, parce que celui-là, le CA9 qu'on vient de faire, ne dure qu'une mesure. L'accord d'après, c'est le même, sauf que je bouge de 2 cases. Je vais en Ré, barré 5. Et je fais le même rythme. D'accord? Ta 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 pam pam. Ta ta tam ta ta tam tam. Ok? Donc, l'accord d'avant, c'est A9. Attention le rythme. Attention le rythme, oui, c'est ça le rythme. On s'arrête sur la noire. Et pareil. Voilà. Et après, ça revient en Sol Ad9, le premier accord, le super génial. En Mi. Do. On s'arrête. Ah oui, attention, on s'arrête. Et on revient. Et ça continue. Do. Ré. Et après, il revient. Il refait 2 mesures de Sol Ad9 pour rattaquer ensuite le chant. Donc en tout, il y a 8 mesures. 8 mesures, donc les 2 premières. Sol Ad9. Le fameux où il faut aller chercher très loin. En 3, 5, 7, 4. Donc ça, c'est un peu compliqué, effectivement. On essayera de s'entraîner un petit peu dessus. Ensuite, le Mi Ad9. Donc 2 mesures de Sol Ad9, 2 mesures de Mi Ad9. Ça fait déjà 4. Ça fait 2 fois. Une mesure de Do Ad9 avec la différence rythmique. Une mesure de Ré Ad9 avec le petit arrêt sur la noire, différence rythmique. Donc j'en suis déjà à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Sol, 2 Mi. 1 Do, 1 Ré. Et je reviens sur le Sol 2 fois, ce qui me fera 8. C'est souvent, hein, les phrases de 8 mesures, c'est très souvent. On appelle ça une carrure. En musique, c'est une carrure. Voilà. Vous allez commencer par travailler ça. Je vous mets le truc sur le Padlet, la partition. Vous commencez à me bosser ça. Je vous souhaite bon courage parce que là, ça va étirer un peu les doigts. Donc, avant de jouer, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement chauffer un petit peu. Voilà. Le poignet pour pas vous faire mal non plus. Et puis, le bouger un petit peu dans tous les sens. Pareil à la fin, quand vous avez fini de bosser. Bon courage. Prochaine vidéo. Comment arriver à détourner ces accords qui sont quand même un peu compliqués, notamment le premier. En fait, on va apprendre à détourner le premier qui est le plus difficile au final. Voilà. Bye bye, bon courage et allez l'OL.